Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de l'Annonciation, une grande fête puisque Dieu vient, entre dans notre temps. Pendant cette grande fête, nous sommes invités à nous repencher, à relire les textes du jour. Donc, je vous invite à les prendre et à les lire. Ce passage du livre d'Isaïe, ce psaume, ce passage de la lettre aux Hébreux et cet évangile selon saint Luc, cette Annonciation. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réflexion et de méditation, une petite homélie sur cette grande fête. Dans la première lecture, le Seigneur s'adresse à Akaz. Akaz a du mal à se reconnaître comme un fils. Non, je ne demanderai pas de signe. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Alors Dieu s'impose. Il s'impose et il donne un signe. C'est lui qui choisit le signe. C'est pas un signe très impressionnant, hein. C'est un petit bébé. Un petit bébé qui va naître d'une jeune fille, que l'on traduira ensuite dans le grec une vierge. Dieu s'incarne. Il s'incarne en Jésus. Et la lettre aux Hébreux nous donne à penser à ce que dit Jésus au Père. Voici, je viens, je me donne à toi. Il est celui qui se donne parfaitement. En fait, Jésus est le seul être humain à être pleinement fils. Il est le premier, mais il ne restera pas seul. Il nous invite à entrer dans le mouvement. Il nous invite à entrer dans ce mouvement d'être des fils. Nous sommes invités à nous offrir au Père comme lui, Jésus, s'est offert. Voici, je viens faire ta volonté. Et Marie est la première, en dehors de Jésus, à entrer dans ce mouvement de filiation. Elle est celle qui se reconnaît pleinement fille de Dieu. Comment elle a fait? Elle s'est mise à l'écoute de sa parole. Quand l'ange vient la rencontrer, c'est un moment énorme. C'est une grande expérience spirituelle. Une expérience spirituelle qui va la toucher au cœur et qui transforme toute sa vie. On sait bien, on imagine bien, euh, un ange vient nous rencontrer, il nous dit tu vas être la mère du Sauveur, celui qu'on attendait depuis toujours. Évidemment, ça change une vie. Et Marie va être bousculée. Elle est d'abord étonnée et puis elle entre dans ce oui. Aujourd'hui, c'est la fête du oui de Marie, c'est la fête du oui de l'humanité à la proposition divine. Et ce oui, nous pouvons le dire parce que Jésus est venu nous le dire avec nous, pour nous, en nous. Pour Marie, c'est un moment fort, un moment de grande lumière, presque éblouissant. La joie remplit son cœur. Et puis, tout à la fin du texte, on a ce petit passage, une phrase. Alors, l'ange la quitta. Et Marie entre comme nous tous, dans le clair-obscur du quotidien. Ce n'est plus la lumière de la présence, de la vision, c'est la lumière de la foi qui désormais est en elle. Cette lumière de la foi qui lui permet d'avancer et de traverser toutes les épreuves de la vie quotidienne avec Joseph, avec Jésus. Et chaque jour, elle va faire mémoire de cet événement de l'Annonciation. Chaque jour, elle va faire mémoire de cet événement, de la rencontre avec les bergers, puis avec les mages. Chaque jour, elle va faire mémoire de cette épreuve du recouvrement de Jésus au temple. Et cette mémoire, cet effort de mémoire qu'elle fait, va lui permettre de traverser non seulement la grisaille de la vie quotidienne, mais aussi les grandes épreuves, la grande épreuve, celle de la nuit de la foi, lorsque Jésus, son fils, meurt comme le dernier des brigands. C'est ce que nous méditerons dans peu de jours avec la Semaine Sainte. Alors, suivons Marie. Suivons Marie et accueillons comme elle la filiation que Dieu veut nous donner. Sachons répondre oui au Père, comme Marie. Sachons faire mémoire de tous les moments de grâce où Dieu nous a parlé, où Dieu est venu à notre rencontre, et cela va nous permettre de traverser les épreuves du quotidien. Oui, Marie est vraiment un exemple pour nous. Et nous pouvons suivre son chemin parce qu'elle est la première derrière Jésus. En suivant Marie, nous suivons Jésus. Dernière petite idée, Marie est vraiment notre mère. Et nous pouvons lui faire confiance. Elle est là, près de nous, pour nous accompagner, pour accompagner tous les enfants de Dieu dans ce chemin
que nous sommes invités à vivre aujourd'hui. Ce chemin de la vie quotidienne, familiale, qui n'est pas forcément très reposante, qui n'est pas toujours très pacifique. Dans ce chemin de nos engagements auprès des autres, dans notre chemin de relation, dans notre chemin dans la relation avec Dieu, dans ce chemin qui nous conduit au ciel.